Thank you, choir. Merci, cœur. My beloved brothers and sisters, on this beautiful Mes chers frères bien-aimés, we rejoice together pendant with cette many belle journée de sabbat, nous nous réjouissons des grandes bénédictions du Seigneur. testimonies of Nous sommes reconnaissants de vos témoignages de l'évangile rétabli de Jésus-Christ, made to stay on des sacrifices que vous avez faits, de rester sur ce chemin des alliances pour votre service consacré dans cette Église. today. I feel Aujourd'hui, to discuss with you a matter of great importance. je ressens le besoin de parler Some weeks ago, d'une chose de grande importance. statement regarding a course correction. Aujourd'hui, je me sens poussé à aborder un sujet d'une grande importance. I did this because the Lord impressed upon my mind Il y a quelques semaines, j'ai publié une déclaration relative à la rectification for His church, du nom de l'Église. even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Je l'ai fait parce que le Seigneur m'a fait comprendre l'importance du nom qu'il a décrété pour son Église, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. The revised style guide Comme on peut s'y attendre, les réactions à cette déclaration et au guide stylistique révisé ont été mitigées. on their blogs and De nombreux membres ont immédiatement corrigé le nom de l'Église sur leur blog others et leurs pages dans les réseaux sociaux. going on in the world, it was necessary D'autres se sont demandé pourquoi, avec tout ce qui se passe dans le monde, il était nécessaire d'insister sur quelque chose d'aussi anodin. to be done. So Et d'autres ont dit que ce n'était pas faisable. Et qu'ils se demandaient pourquoi s'embêter à essayer. Je vais expliquer pourquoi ce sujet nous tient si profondément à cœur. but first, Mais d'abord, je tiens à dire what this effort que is not. ce que cette démarche n'est pas. It is not a name change, Ce n'est pas un changement de nom. rebranding. Ce n'est pas une refonte d'image de marque. It is not a whim. Ce n'est pas une question d'esthétique. Ce n'est pas une lubie. Sequential. Et ce n'est pas anodin. Instead, En fait, correction c'est une rectification. is the C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith did not name the church. Joseph Smith n'a pas attribué un nom à l'Église rétablie par son intermédiaire. Mormon non plus. Himself who said, C'est le Sauveur lui-même qui a dit "Thus shall my church be called." « Car c'est là le nom que portera mon Église dans les derniers jours, Christ, so c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. even earlier, Encore plus tôt, E34, en 34 après Jésus-Christ, our resurrected Lord gave similar notre Seigneur ressuscité a donné des instructions similaires aux membres de son Église lorsqu'il leur a rendu visite en Amérique. He said, À cette époque, il a dit "Shall call the church, « Vous appellerez l'Église de mon nom. and howbeit my church." Et comment est-elle, mon Église, my si elle n'est pas appelée de mon nom? For if a church be Car called, si une Église est appelée du nom de Moïse, then it be Moses' church. alors c'est l'Église de Or if Moïse. it be called in the name of a man, Ou si elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'Église d'un homme. be called in my name, Mais si elle est appelée de mon nom, church. alors c'est mon Église. Thus, the name of the church is Le nom de l'Église negotiable. n'est donc pas négociable. When the Savior clearly states what the name Lorsque le Sauveur annonce clairement le nom que doit porter son Église, declaration with, et fait même précéder sa déclaration de « C'est là le nom que portera mon Église ». Il est sérieux. and if we allow nicknames to be used or adopt Si nous permettons l'utilisation de surnoms names ourselves, et adoptons ou même parrainons ces surnoms, nous l'offensons. what's in a name? Or in this case, Que recèle un nom, ou dans ce cas un surnom? when it comes to nicknames of the church, Pour ce qui est des surnoms de l'Église, LDS Church tels que Église SDJ, or the Église mormone Church of the Latter-day ou Saints, Église des saints des derniers jours, omission is the ce qui saute aux yeux, the Savior's c'est l'absence du nom du Sauveur. to remove the Lord's name from the Supprimer le nom du Seigneur de l'Église du Seigneur victory for sin. constitue une victoire considérable pour Satan. When we discard the Savior's Lorsque nous oblitérons le nom du Sauveur, disregarding c'est une façon subtile did for de ne pas tenir compte de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, c'est-à-dire son expiation. perspective. Réfléchissons-y de son point de vue. He was Jehovah, Dans la vie prémortelle, il était Jéhovah, le Dieu de l'Ancien Testament. he was the creator
Sous la direction de son père, il a été le créateur de ce monde, ainsi que d'autres. Il a choisi de se soumettre à la volonté de son père et de faire pour tous les enfants de Dieu ce que personne d'autre ne pouvait faire. Il a condescendu à venir ici-bas, en qualité de fils unique du Père dans la chair. On l'a injurié, raillé, humilié. On a craché sur lui et on l'a flagellé. Dans le jardin de Gethsémanée, le Sauveur a pris sur lui chaque douleur, chaque péché et toute l'angoisse et la souffrance jamais éprouvées par vous et moi et toutes les personnes qui ont jamais vécu ou vivront jamais. Sous le poids de ce fardeau insoutenable, il a saigné à chaque pore. Toute cette souffrance s'est intensifiée lorsqu'on l'a cruellement cloué sur la croix du Calvaire. Grâce à ces expériences atroces et à sa résurrection qui suivit, c'est-à-dire son expiation infinie, il accorde l'immortalité à tous et rachète chacun de nous des effets du péché, à condition que nous nous repentions. Après la résurrection du Sauveur et la mort de ses apôtres, le monde a plongé dans des siècles de ténèbres. Puis en 1820, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith, le prophète, pour commencer le rétablissement de l'Église du Seigneur. Après tout ce qu'il a subi, après tout ce qu'il a fait pour l'humanité, je regrette profondément que nous ayons involontairement consenti que l'Église rétablie du Seigneur porte d'autres noms, lesquels éliminent tous le nom sacré de Jésus-Christ. Chaque dimanche, lorsque nous prenons dignement la Sainte Seine, nous renouvelons notre promesse sacrée à notre Père Céleste, d'être disposés à prendre sur nous le nom de son Fils, Jésus-Christ. Nous promettons de le suivre, de nous repentir, de respecter ses commandements et de nous souvenir toujours de lui. Lorsque nous omettons son nom de son Église, sommes-nous, par inadvertance, en train de ne plus faire de lui le point de mire de notre vie? Prendre sur nous le nom du Sauveur comprend déclarer et témoigner aux autres, par nos actes et nos paroles, que Jésus est le Christ. Avons-nous eu si peur d'offenser quelqu'un qui nous appelait Mormon, que nous avons omis de défendre le Sauveur lui-même en défendant le nom par lequel son Église est appelée? En tant que peuple et individuellement, pour avoir accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ, de nous purifier, de nous guérir, de nous fortifier, de nous magnifier, et finalement de nous exalter, nous devons clairement reconnaître qu'il est la source de ce pouvoir. Nous pouvons commencer par appeler son Église par le nom qu'il a décrété. Pour une grande partie du monde, l'Église du Seigneur est actuellement déguisée en Église mormone. Mais nous, membres de l'Église du Seigneur, nous savons qui est à sa tête, Jésus-Christ lui-même. Malheureusement, en entendant le terme « mormon », de nombreuses personnes risquent de penser que nous adorons Mormon. Il n'en est rien. Nous honorons et respectons ce grand prophète américain d'autrefois. Néanmoins, nous ne sommes pas les disciples de Mormon. Nous sommes les disciples du Seigneur. Dans les premiers temps de l'Église rétablie, les termes tels que « Église mormone » et « mormon » étaient souvent des insultes, des propos cruels et injurieux, conçus pour oblitérer la main de Dieu dans le rétablissement de l'Église de Jésus-Christ en ces derniers jours.
Frères et sœurs, de nombreux arguments profanes se dressent contre l'idée de redonner à l'Église son nom correct. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, où l'optimisation des moteurs de recherche nous permet à tous de trouver les renseignements dont nous avons besoin presque instantanément, y compris les renseignements relatifs à l'Église du Seigneur, les détracteurs disent qu'une rectification à ce stade est mal avisée. D'autres pensent que nous sommes tellement connus sous les noms de Mormons et Église mormone que nous devrions en tirer le meilleur parti possible. S'il était question de nommer une organisation créée par des hommes, ces arguments pourraient prévaloir. Mais pour cette question cruciale, nous nous tournons vers celui dont c'est l'Église et nous reconnaissons que ces voix ne sont pas et ne seront jamais celles des hommes. Si nous sommes patients et jouons bien notre rôle, le Seigneur nous guidera dans cette tâche importante. Après tout, nous savons que le Seigneur aide toutes les personnes qui s'efforcent de faire sa volonté, tout comme il a aidé Néphi à accomplir la tâche de construire un bateau pour traverser la mer. Nous veillerons à être courtois et patients dans nos efforts pour rectifier ces erreurs. Les médias sérieux seront favorables à notre demande. Dans une conférence générale passée, Benjamin de Hoyos a parlé d'un événement de ce genre. Il a dit, il y a quelques années, alors qu'un collègue et moi travaillions au service de la communication de l'Église au Mexique, nous avons été invités à participer à un débat à la radio. L'un des directeurs de l'émission nous a demandé « Pourquoi est-ce que l'Église a un nom aussi long ?» Mon collègue et moi avons souri à cette brillante question, puis nous avons commencé à expliquer que le nom de l'Église n'avait pas été choisi par l'homme, mais que le Sauveur l'avait révélé. Le directeur de l'émission répondit immédiatement et avec respect. Alors, nous le répéterons avec grand plaisir. Fin de citation. Ce récit est un modèle. Cela exigera un gros effort personnel après l'autre pour rectifier les erreurs qui se sont glissées au fil des années. Le reste du monde peut suivre notre exemple ou pas en nous appelant par le nom exact. Mais il serait hypocrite de notre part d'être mécontent qu'il désigne l'Église et ses membres par un nom erroné si nous faisons de même. Notre guide stylistique révisé est utile. Il y est dit, dans la première mention, il vaut mieux utiliser le nom complet de l'Église, l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Si vous avez besoin d'une deuxième mention abrégée, nous recommandons les termes l'Église ou l'Église de Jésus-Christ. L'Église rétablie de Jésus-Christ est aussi exacte et recommandée. Si quelqu'un vous demande, êtes-vous mormon? Vous pourriez répondre. Si vous me demandez si je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, alors oui. Si quelqu'un demande, êtes-vous saint des derniers jours? Vous pourriez répondre, oui, je crois en Jésus-Christ et je suis membre de son Église rétablie. Mes chers frères et sœurs, je vous promets que si nous faisons notre mieux pour établir le nom exact de l'Église du Seigneur, il déversera son pouvoir et ses bénédictions sur la tête des saints des derniers jours, d'une manière telle qu'on n'en a jamais vu de pareil. Nous aurons la connaissance et le pouvoir de Dieu pour nous aider à apporter les bénédictions de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ à toutes les nations, tribus, langues et peuples, et pour préparer le monde
à la seconde venue du Sauveur. So, Alors, what's in the name? que recèle un nom? When it comes to the name of the Lord, Pour ce qui est du nom de l'Église du Seigneur, la réponse est everything. tout. Jesus Christ directed Jésus-Christ nous a commandé d'appeler l'Église par son nom his church parce que c'est son Église with his power. remplie de son pouvoir. I know that God lives. Je sais que Dieu vit. Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. He leads his church. Il dirige son Église aujourd'hui. I so testify. J'en témoigne Good name. au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen.